Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation voyage. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on parcourt la planète dans tous les sens. C'est parti. Ces formes, ces espaces, ces couleurs si mexicaines et tellement modernes, cette architecture sensible et visionnaire, c'est celle de Luis Barragán. Son travail lui a valu la plus prestigieuse des récompenses architecturales, le prix Pritzker. Ce sera notre inspiration. Nous partons au Mexique, là où un homme a dessiné des maisons qui reflètent l'âme de leurs occupants. Un architecte chaman en quelque sorte. Notre inspiration du jour s'appelle Luis Barragán. Mon architecture est autobiographique. Dans tout ce que j'ai accompli se cachent les souvenirs du ranch de mon père, où j'ai passé mon enfance et mon adolescence. Dans mon travail, je me suis toujours efforcé d'adapter aux besoins de la vie moderne la magie de ces lointaines et nostalgiques années. Ainsi, Luis Barragán rend hommage à son enfance mexicaine lorsqu'en 1980, au soir de sa vie, il reçoit le prix Pritzker. La récompense internationale ultime de l'architecture couronne alors une œuvre singulière, reconnaissable à l'orchestration géniale des couleurs, des lumières et des dimensions. Il nous transporte d'un espace à l'autre, et l'on passe par de nombreuses sensations, car chacun de ces lieux raconte une histoire différente. Il avait vraiment à cœur de provoquer en nous ces découvertes successives. Un espace conçu par Luis Barragán se ressent. On y est ébloui, touché, bouleversé. Ce bâtisseur d'un autre genre fait appel aux rêves, aux souvenirs. Croyant en une architecture émotionnelle, son ambition est de sortir les édifices de leur simple fonction matérielle, de connecter les lieux aux âmes. Dans l'est de l'État de Jalisco, les montagnes de la Sierra del Tigre accueillent les ranchs de riches propriétaires terriens. Au début du XXe siècle, celui de la famille Barragán est le plus prospère de la région. Le jeune Luis y développe une passion pour le cheval et embrasse la liberté que lui offre l'animal. Sur sa monture, il explore les forêts. La nature, la lumière, les couleurs s'impriment à jamais dans son esprit. C'était comme s'il vivait dans un conte de fées, selon ses propres mots. S'avancer dans ces bois, c'était évoluer dans une atmosphère de mystère serein. Dans les montagnes et les forêts de la Sierra del Tigre, il y a des moments où les textures de lumière et d'ombre changent. Parfois, certains espaces dans le bois sont troués de lumière et contrastent fortement avec d'autres zones plongées dans la pénombre. Il n'a jamais voulu abandonner cet enracinement dans cette atmosphère, ce sentiment que provoquait le fait d'être dans ces lieux. Les villages qui ponctuent la montagne, comme celui de Concepción de Buenos Aires, ont conservé leur architecture traditionnelle. Des maisons cubiques aux lignes simples. Le jeune Luis observe de près ces constructions en adobe, un matériau rugueux fait de paille, d'eau et de la terre ocre et argileuse de la région. Construire avec ce type de matériaux entraîne forcément une présence forte du mur. Sa construction est consciente, évidente. Qu'il ait ou non des fenêtres, le mur est monumental. Il est solide et procure un sentiment de refuge.
On se sent protégé, et cela, Barragán le reproduira ensuite dans son architecture. Cosa que acaba interesando Luis Barragán en reflejar en su arquitectura. Dans les années 1930, les réformes agraires exproprient la famille Barragán du ranch tant aimé. Luis, devenu entre-temps architecte, part enrichir ses connaissances en Europe. À son retour, il s'installe à Mexico. La capitale est alors en plein développement. Barragán devient la coqueluche des classes bourgeoises qui lui passent commande. Dans l'ouest de la ville, le quartier de Tacubaya est alors une campagne préservée du tumulte urbain. Il était probablement venu chercher un cheval et il est tombé sur cet endroit, qui était une mine à ciel ouvert, d'un matériau qu'on appelle tepetate. C'était une mine abandonnée. Les arbres y avaient donc poussé de façon sauvage. Dans tous ces trous et ces dénivelés, il a vu la possibilité de faire un jardin. Ici, il est d'abord venu pour faire un jardin, pas une maison. Luis Barragán compose ici un havre de paix. Il cherche à retrouver la sérénité des promenades de son enfance. Ce qui l'influence, c'est l'hacienda, le village, où l'eau est essentielle. Elle coule naturellement et on entend toujours le bruit de l'eau qui arrive jusqu'aux maisons. Et c'est ce qu'il veut reproduire ici, en construisant 3 fontaines et 2 étangs. Car le son de l'eau est fondamental dans sa conception de ce que doit être un jardin. Peu à peu, Barragán construit une cuisine, une chambre et finalement une maison qui se fond dans les arbres. Loin de son travail de commande, il y expérimente ses propres idées, développe une architecture personnelle. Cet homme solitaire se crée ici un refuge où dialoguent les espaces. Imaginez ici, si c'était une seule grande vitre, cela ne donnerait pas du tout la même impression. Avec le choix de ces petits carreaux, il donne la sensation d'une plus grande intimité, tout en mêlant l'extérieur et l'intérieur. Il les relie aussi grâce au mur de pierre qui se prolonge dehors jusqu'au patio. Le patio extérieur, lui, est surélevé. Alors d'ici, le regard se dirige vers le haut, les arbres paraissent plus grands, la perspective est déformée, et quand on est à l'intérieur, on se sent plus en intimité. En 1948, Luis Barragán vend sa maison et achète le terrain voisin. Il y entame alors l'œuvre de sa vie qui ne cessera d'évoluer. Sa nouvelle demeure, laboratoire de ses idées, pendant plus de 40 ans. Inspiré par les peintures de son ami Chucho Reyes, il introduit ici la couleur, et notamment le rose, utilisé dans l'art populaire. Il faut se souvenir qu'au Mexique, les peuples indigènes s'expriment avec des couleurs. Et ils s'inspirent beaucoup des fleurs. Dans notre région, nous avons une variété de fleurs roses, comme ailleurs dans le monde. Mais ici, à cette altitude, plus proche du soleil, la couleur est plus intense. Il veut attirer cette beauté des fleurs à l'intérieur de la maison. Et c'est comme si on apportait un peu de l'esprit qui nous représente.
Ces couleurs utilisées en architecture nous procurent une émotion. C'est comme si une part d'enfance était introduite, une part de joie, une part de cet esprit qui apporte de la lumière dans la maison. Ces couleurs, Barragan les choisit, les nuance patiemment avec la lumière dorée du soleil qui filtre de l'extérieur. Le regard est saisi et l'envoûtement commence. Barragan nous plonge en contemplation. Les textures, elles, lui permettent de jouer avec d'autres sens. Les pieds sont l'une des parties les plus sensibles du corps, même avec des chaussures. En entrant dans la maison, le sol est en pierre. Quand on passe à la partie privée, il y a des tapis sur le sol. Que se passe-t-il? Les pieds ressentent la douceur, le confort. Et à ce moment-là, les sens s'ouvrent à d'autres perceptions. C'est curieux, mais quand on entre dans une zone avec un tapis, l'audition s'ouvre et on écoute la musique, les sons de l'espace dans lequel on se trouve. C'est ce que fait Barragan, parvenir à ce que le corps humain se détende pour pouvoir apprécier ce jeu de lumière. Cela fait partie de l'effet émotionnel qu'il donne à son architecture. Luis Barragan devient un architecte reconnu pour son talent propre, hors des modes et des courants. En 1966, dans une banlieue résidentielle de Mexico, un de ses amis, amoureux comme lui des chevaux, lui demande de dessiner sa maison et son ranch. Il imagine alors le cocon de la demeure familiale et le décor grandiose réservé aux chevaux. Barragan aimait raconter des histoires, et il le faisait de façon très théâtrale, en jouant avec différents plans. Ici, par exemple, on se trouve à la porte d'entrée de l'espace dédié aux chevaux. Et ces deux murs ici fonctionnent véritablement comme un rideau. Le rideau qui s'ouvre sur la scène principale, celle des chevaux. Les réminiscences du passé de Barragan surgissent. Des lignes épurées, des couleurs vibrantes, des silences rythmés par l'eau du bassin dans lequel les chevaux viennent s'abreuver. Il fait de ce lieu un songe surréaliste. Ici, Barragan a dessiné un temple pour les chevaux. L'échelle même de cet espace est adaptée à leur taille. Si on regarde autour de nous, il n'y a que des murs hauts, pensés pour être des cadres ou montrer les chevaux, pour les mettre en valeur. Quand on entre dans ces paysages, on entre dans une autre réalité, qui n'est pas celle du quotidien. C'est presque monastique. Notre présence physique dans ce lieu est mise en relation avec quelque chose de plus grand. Cela devient un espace divin. Ici, le temps n'existe plus. La nostalgie est la sensibilité poétique du passé. Guidé par cette croyance, tout notre travail aura été de donner une réalité esthétique à cette idée, espérant ainsi rendre plus digne l'existence humaine.